Bonsoir tout le monde et bienvenue à la rencontre du 10 novembre 2025, la première après les élections qui vient de se dérouler. Moi, je vais dire un gros merci à l'ensemble de la population qui m'ont redonné un septième mandat. Et féliciter aussi de l'ensemble des conseillers et le nouveau conseiller qui est avec nous autres, là, qui a décidé de confronter un peu la politique, réellement s'impliquer à l'intérieur. C'est le bienvenu avec nous autres autour de cette table-là. Et j'aimerais aussi avertir les gens qu'effectivement, oui, on est élu avec un pourcentage de vote, mais que ceux qui n'ont pas tout à fait, qui nous ont accordé leur vote, de penser qu'on va travailler avec vous autres aussi tout au long du mandat. Il n'y a pas de problème, là, vous savez, là, c'est une démocratie, vous avez le droit de voter pour qu'est-ce que vous voulez, mais il faut vous imaginer que vous êtes dans la même municipalité que nous autres et que s'il y a des services à vous rendre, la municipalité est là pour vous autres. Alors, on y va avec notre assemblée, l'ouverture de l'assemblée. Euh, En deux, adoption d'ordre du jour. En trois, lecture, adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 1er octobre, qu'on va reporter, étant donné que nos tablettes étaient tombées comme dans le point mort. Il n'y a personne qui pouvait avoir le procès-verbal. Ça veut dire que le prochain mois, on acceptera les deux procès-verbales qui vont être en découler. Le mot du maire, en 4 et le 5, lecture, adoption des comptes à payer de octobre 2025. En 6, impression du livre du centenaire, du 100e anniversaire. En 7, adoption et règlement 305-2025 visant à fixer les limites de vitesse de 50 km/h sur le chemin de l'avenue centrale au complet. Ça veut dire que ça a été passé en octobre et présentement, on adopte le règlement et ça va être en vigueur et il va y avoir quand même un délai de 1 mois qui va être donné comme gratuité. Excuse-moi, tu as dit au complet, mais c'est parce que Robert avait demandé est-ce qu'on spécifie la portion rurale parce qu'ici, c'est 30 km/h en avant de l'école. Non, OK, on peut marquer rural, mais c'est parce qu'en avant d'école, toutes les écoles, en avant de toutes les écoles, Oui, c'est je 30. sais, mais c'était une demande de Robert. OK. C'est tout, en avant toutes les écoles, c'est 33. En tout cas, en 8, service d'animation. En 9, octroi de mandat à la firme Amérique Ingénierie pour l'abri à ciel. En 10, octroi de mandat de la firme Amérique Ingénierie pour les modifications du garage municipal. Et en 11, dérogation mineure. 12, enveloppe locale 2025. En 13, première période de questions. En 14, octroi de mandat à Aqua Ingénium pour l'expertise géotechnique et caractérisation environnementale, projet AVACL. Et en 15, octroi à Aqua Ingénium pour l'étude de caractérisation du site pour la conception d'installations septiques. En 16, nomination d'un substitut comme pro-maire ou représentant de la municipalité, en cas que moi je ne sois pas disponible. En 17, dérogation, pas dérogation, mais déclaration des intérêts pécuniaires. En 18, octroi de mandat Aqua Ingenium pour la conception du système de captation des eaux pluviales à Briacel. Et en 19, octroi de contrat à Aqua Ingenium pour la conception du système de séparateur eau et l'huile et rejet à l'environnement au garage municipal. On a en divers qui est rapport d'élection 2025. On a en 2 formations obligatoires pour les nouveaux élus. Il y en a 2 à faire et pour les anciens, 2 aussi qui vont durer un minimum là, de, on peut dire peut-être 9 heures, quasiment 10 heures de formation. Et en 3, ben, c'est campagne d'automne, la ressource. Je pense que Geneviève pourra vous en glisser un petit mot. Et en 4, date des préparations de budget qu'on a fixé aux alentours de le 15 et 16 novembre. Décembre. Décembre, moi, puis l'acceptation le 18. Ouais. Et en 5, c'est l'arpenteur Bernard Godreau parce que ça nous prend
réellement des localisations sur le terrain pour Labraciel et les autres mandats qu'on a donnés. Et aussi, on a un mandat à donner à un mécanique électrique pour Labraciel, si je ne me trompe pas. Oui. Hein? Bon. Non, pour le garage municipal. OK. Alors, qui a fait la proposition? Alors, comme on a dit qu'on portait le point 3, alors on va aller avec le mot du maire. Bien, effectivement, on sort d'une élection quand même spéciale. Je pense qu'à la table de la MRC, bien, on va avoir 5 nouveaux maires cette année qui vont être présents. C'est sûr et certain que ça ne s'est pas déroulé partout comme que le monde pensait. On était sûr que Marcel Bézil serait de retour parce que j'avais joué avec lui quand même avant. Et effectivement, il était vraiment surpris. Marcel a donné quand même deux bons mandats qu'il a fait. C'était quand même intéressant de travailler avec. C'est quel endroit, ça? Comment? C'est l'endroit? Sébec. Sébec. Ouais. Puis effectivement, il y a aussi Jean Combe qui était sûr de revenir. Puis Jean Combe a été quand même. Il a perdu son poste de maire. Alors, comme on dit, il y en a 5 nouveaux là, qui vont être présents. C'est demain l'intégration. Et après-demain, ben, pas demain, après-demain, l'intégration se fait à 4h à 7h. Et à 7h, on a une rencontre qui commence avec la partie budget 1 de la MRC. Et moi, comme je disais tout à l'heure, c'est sûr et certain que il y a bien des choses qui s'est dit durant cette période électorale-là, mais effectivement, quand on est sur le siège municipal, on se doit d'oublier certaines affaires et on travaille pour l'ensemble de la population. C'est ce qu'on va faire en espérant d'être capable. Il faut s'imaginer qu'il y a quand même 95 personnes qui n'ont pas voté pour nous autres. Ça veut dire que s'ils n'ont pas voté pour nous autres, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on faisait qu'ils n'aimaient pas. On va essayer de voir de quelle façon qu'on peut peut-être corriger certaines choses, si on peut les corriger. C'est sûr que l'évolution des conseils municipaux, il y en a qui questionnent beaucoup les séances de travail. Les séances de travail, pour un conseil municipal, c'est important. C'est là que les sujets se discutent réellement, puis qu'on est capable d'apporter des idées. C'est plus qu'important de travailler sur des décisions réfléchies que de travailler devant toute la population, dire, regarde, un emmène l'autre idée, l'autre emmène l'idée, on n'est pas capable de s'en faire une idée. Ça veut dire, quand on fait une séance de travail, c'est là qu'on est capable réellement de comprendre comme il faut les projets. Et je crois que les séances de travail sont là pour rester. Et on fait la même affaire à la MRC. On a une rencontre de séance de travail, puis on a aussi une rencontre ordinaire pour accepter les décisions. Puis même à la décision, s'il y en a qui sont contre, quand on arrive à prendre la décision, bien, ils disent, moi, je lève ma main, je suis contre, c'est aucun problème. Il y a le droit, c'est encore là une démocratie, là, qu'ils ont le droit de prendre leurs propres décisions. Alors, c'est pour vous dire qu'on est bien content d'être en poste et on va travailler pour vous autres tout au long de ce mandat de 4 ans. Lecture et adoption des comptes à payer d'octobre 2025. Il y en a pour un montant de 83 202,70. Et d'habitude, c'est toujours Robert qui accepte les comptes. Non, c'est vrai. Puis en paye la moitié. Je m'abstiens. C'est prêt à proposer. Dans le fond, on attend de voir s'il y a des gens qui ont des questions. Je suis content qu'il faut travailler les gars de place, comme le temps que ici. OK. Marqué par la deuxième période de questions. Réparation. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va y aller pour
Qui en fait la proposition? Julien Véro. Impression de livre centenaire, vous êtes tous au courant qu'on est en train de préparer un livre, puis il n'est plus en train de se préparer, il est fait réellement, puis on l'envoie en impression dans pas grand temps, même qu'on va donner on va donner suite à l'acceptation des conseillers pour le prêt d'argent. Vous savez que le livre, c'est important qu'on le paye. Ça veut dire que là, présentement, c'est la municipalité qui va débourser pour payer le livre. Par contre, avec toutes les ventes, on va rembourser le livre dans rien de temps. C'est sûr et certain, présentement, comme on disait tout à l'heure, on a tout près de 660 livres de réservés déjà, à part que ceux qui ont comme oublié, là. Alors, moi, je suis convaincu que ça ne sera pas une difficulté réellement. Et le livre, présentement, c'est pour un montant de 31 752 que la municipalité va avancer au comité de la fête pour être capable de dire qu'on va de l'avant pour lancer pour l'impression du livre, qui devrait être à notre pouvoir, qu'on veut faire la promotion le 17 décembre, le lancement. Alors, on va faire une soirée spéciale pour être capable de faire le lancement du livre et ceux qui vont vouloir se l'approprier, parce qu'on disait tout le temps qu'on veut en faire la livraison avant les fêtes pour qu'il y en a qui le donnent en cadeau ou quoi que ce soit, là, réellement. Puis moi, je peux vous dire, puis il y en a plusieurs qui l'ont vu ici, là, c'est un beau livre. Là. C'est réellement, oui, c'est un livre qui est épais, c'est un livre qui va être, il est quand même volumineux. Et c'est des livres qui pèsent des livres, hein? Ben oui, on a vu ça tantôt dans 3000, 5400 livres, non? 5000 pour 800. Ouais, c'est pesant, 800 livres. 5400 livres quasiment pour 800 livres. C'est déjà un livre. Ouais. Oui. Ça veut dire que la journée même qui vont arriver, on va se coller des bénévolats parce qu'on veut les corder ici dans la salle. Ça veut dire que... Moi, je pensais que j'allais chercher ça avec mon petit pick-up. Alors, c'est ce qui est à accepter aujourd'hui. C'est, autrement dit, une résolution de la municipalité comme de quoi qu'on défrait le montant du total pour les livres qui est de 31 752 pour les livres et comme on vous dit, ça va être remboursé dans la même année. C'est un prêt. Livre lourd de 800? C'est 800 copies? Oui, c'est 800. Ouais, pour 800 copies, c'est vrai. Au début, on avait parlé de 750, mais c'est Daniel, on n'a pas le droit de dire de nom, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui négocie. Puis à force de négocier, on 750, c'est 800, c'est 750. Puis là, ça revient moins cher à 800 qu'il y allait à 750. Par rapport à une histoire qui nous vendait les livres à 90, c'est ça? Il nous le vendait, le 90% de l'excédent, mais s'il y avait de quoi qui n'était pas... Dans le fond, pour 750 livres, ça reviendrait à 31 952, alors que pour 800, c'est 31 752. Fait que on a un rabais si on va en chercher plus, puis qu'on est mieux de prendre le rabais, c'est moins cher. Alors, merci pour cette résolution. En 7, adoption du règlement 305-2025 visant à fixer la date limite de vitesse de 50 km/h sur le chemin de la rue centrale, secteur rural. Alors, je n'en lirai pas au complet le règlement. Dans le fond, c'est à partir de où est-ce que l'asphalte à coupe jusqu'en haut de la ligne centrale. Maintenant, ça va être à 50 km/h. Présentement, c'était 60 et 80. Là, on va descendre ça à 50 en espérant que la circulation va ralentir. On va avoir des pancartes qui vont être affichées pendant un mois pour indiquer à la population que dans un mois, la limite de vitesse va être baissée. C'est certain que dans un mois, on va faire venir, si possible, la police pour faire respecter la limite de vitesse. Qui a fait la proposition? Julien Véro. Tu voulais avoir la parole après mon mot, je l'ai oublié. Oh, je vais aller à une période de questions. C'est beau. Service d'animation. Dans le fond, le service d'animation nous a envoyé une mise à jour là, pour nous expliquer là, les efforts qu'ils font là, pour garder le service d'animation ouvert. Comme vous le saviez, il était en déficit. Il y a eu cette année une collecte de bouteilles, également la cantine du Mode-Drail qui a servi à éponger le déficit. Donc, les municipalités, Saint-Vianney-Saint-Tarsus, n'auront pas à participer au déficit.
Là, présentement, dans les prochaines semaines, ils vont faire des démarches avec la commission scolaire des Monts-et-Marais pour obtenir le remboursement des activités et offrir un tarif réduit aux parents lors des journées pédagogiques. Ils vont faire une vente de billets par les jeunes. Maintenant, l'ouverture du service d'animation les matins, c'est seulement sur confirmation de présence, puis ils s'assurent d'avoir un nombre suffisant de jeunes pour offrir le service d'animation lors des journées pédagogiques. Il y a d'autres démarches également de financement qui sont en cours pour lesquelles ils souhaitent avoir des réponses positives. C'est ça. C'est simplement un point d'information. Octroi du mandat de la firme Emmerich Ingénierie pour le Vrai-Ciel. Alors, attendu que la municipalité décide de procéder à la construction d'un abri à ciel d'environ 44 pieds par 50 pieds, comprenant une fondation en béton, une structure en bois et une finition extérieure en bois. Attendu que des services professionnels en ingénierie sont requis pour la conception des plans et devis relatifs aux fondations, dalles et structures de cet abri. Attendu que la firme Innovation Amérique a déposé une offre de service en ingénierie, fondation et structure, précisant notamment l'ingénierie et la mise en plan des fondations de béton, l'ingénierie et la mise en plan des caniveaux et fosses de canaux, captation des eaux, l'ingénierie et la mise en plan des dalles de béton, zone de manutention, l'ingénierie et la mise en place de la structure de bois et 4 visites de chantier pendant les travaux. Attendu que les éléments suivants ne sont pas inclus dans le mandat, l'architecture, l'électricité, mécanique du bâtiment, arpentage, laboratoire de sol, système de traitement des eaux et demande de permis. Attendu que le montant forfaitaire proposé pour la réalisation de ce mandat est de 22 500 $ plus taxes applicables. Attendu que le délai prévu pour la remise des livrables est estimé entre 8 et 10 semaines suivant la confirmation du mandat. Simplement un petit rappel, ça fait partie du programme PRACIM, celui qu'on a déposé, qu'on est subventionné à 88% pour faire la construction de l'abri à ciel et la réfection du garage municipal. Ça fait partie de ce dossier-là. Donc, sur le 22 000, on a un 12% qu'on va payer, le reste est tout subventionné. Ça coûte seulement 22 000 $. Non, ça va coûter plus cher que ça. Faut dire que dans le garage municipal, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'égout. On a une problématique, c'est qu'on n'a seulement qu'une porte de garage et on est rendu à 3 véhicules à stationner. Donc, il va y avoir 3 portes de garage sur la grande façade. La grande porte va être condamnée et on doit construire un abri à ciel parce que la nôtre, elle a duré seulement que 7 jours. Puis on a une porte de garage là, qu'on a fait installer là, qui est falluette pas mal. Là, tu sais, Étant donné que... Faut être à la place. C'est pas ça qui aurait dû être là. Ça aurait dû être quoi de plus de qualité, mais c'est ce qu'on s'est fait livrer lorsqu'on a fait l'achat. Étant donné qu'on est dans un abri à ciel, on doit respecter les normes environnementales pour faire la construction. Mais l'abri qu'on avait était garanti. Oui, elle était garantie, puis le montant qui avait été payé, on l'a reçu en assurance, puis va être appliqué dans ce projet-là. Dans le 12% qui va être à nos frais. On aura fait la proposition en cadre. Ça va me prendre un appuyeur. Monique Blanchette. Alors, à soir, c'est certain qu'on met en branle le chantier, donc il va y avoir beaucoup de mandats à octroyer. Et comme que je mentionnais tout à l'heure, c'est que lorsque le projet va être global, qu'on va connaître, on va faire quand même une présentation du projet. Qu'est-ce que vous savez que si on dit que le projet coûte quoi, 1 million, puis que le 1 million, on en paye 12% du million, ben pour être en norme puis être sécuritaire partout avec l'environnement, je pense que c'est pas cher. C'est réellement de quoi là, qui va quand même être bénéfique pour le reste de la municipalité. Et dans la Matapédia, je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont conformes en tant qu'abri à ciel. Et nous, ben, on n'est pas conforme non plus avec des employés qui travaillent dans un endroit où il n'y a pas de toilette, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas... C'est de quoi qui est problématique, là. Fait qu'il faut se régulariser. Puis on est chanceux quand même qu'il y a eu un projet qui a été ouvert puis que Mélanie a travaillé sur ce projet-là. Parce que sinon, se payer ça toute seule sans être capable d'avoir de l'aide, ça aurait été impossible. Dérogation mineure. Non? Je vais sauter un point? 10. OK. Ah, c'est parce que c'est moi qui j'ai été signé en bas, je n'aurais pas dû signer là. OK. Octroi du mandat de la firme Amérique Ingénierie pour les modifications du garage municipal.
Alors, c'est un autre mandat qu'on va octroyer. Cette fois-ci, c'est pour les relevés en chantier pour modéliser le bâtiment, incluant les ouvertures requises par d'autres intervenants, retrait de la porte existante de 24 pieds par 18 pieds et fermeture de l'ouverture dans le mur du bout, installation de 3 portes de 16 pieds par 14 pieds dans le mur de façade, calcul et détail des linteaux de porte, détail des seuils de porte à réaliser, analyse de la structure pour l'ajout d'un plafond sous les fentes, détail des pannes de plafond à installer, 2 visites de chantier pendant les travaux. Et ce mandat-là va s'élever à 14 950 $. Parce qu'en plus de faire l'installation des portes, une toilette et de l'eau, on va également faire un plafond, ce qui va éviter à notre chaleur de s'en aller, parce que vous savez, l'hiver, ça coûte une fortune à chauffer. Maintenant, on va être en moyen de chauffer le garage municipal à des coûts raisonnables. Qui a fait la proposition? On va proposer ça, merci. Guy Plourde. Là, on est rendu à dérogation. OK, dérogation mineure. Bon, les membres du CCE, c'est moi-même, Jean-Philippe Gagnon, Marcel Aubry. Bon, après, ça, je peux donner une. Oui, ils sont faits. Les membres du CCE. Après la release de la demande de dérogation de mineurs concernant l'implantation d'une remorque en cours avant sur plan de béton, le comité consultatif urbaniste recommande d'accepter la demande de dérogation mineure pour l'implantation d'une remorque en cours avant sur dalle de béton à une distance inférieure à 3 mètres d'un bâtiment tel qu'indiqué au règlement du journal 184-2002. Considérant la topographie du terrain et l'usage prévu de cette structure, qui serait complémentaire à l'usage acéricole en place, et considérant que l'emplacement de la production acéricole est situé en pleine forêt, donc aucunement visible par le voisinage, ce bâtiment serait implanté pour faciliter les opérations et l'accès d'entreposage du matériel et des produits acéricoles. Ça prend une proposition. Julien Véro. Enveloppe locale 2025. Alors, on parle ici de l'entente bipartite. Le montant de cette année est de 5 803,10 $. On a également besoin d'une personne, un représentant de la municipalité qui va siéger sur le comité de développement de Saint-Vianney, puisque c'était Robert qui était le représentant de la municipalité. OK. Est-ce qu'on nomme un représentant ou c'est juste Oui, il faut nommer notre le représentant. Je pense qu'on avait Julien qui s'est porté intéressé. Oui, de mon plein gré à part de ça. J'en fais la proposition, Annie Blanchet. Première période de questions. Un petit peu, là. La proposition, c'était pas pour la nomination de Julien, c'était pour l'enveloppe locale. Oui, mais on disait C'est la même chose. C'est la même chose. En même temps. On dit également dans la proposition que Georges Guénard va être le maire, c'est lui qui va signer le protocole d'entente avec la MRC et le comité de développement. Vous savez qu'avant ça, c'était entente tripartite. Tu avais la municipalité, le comité de développement de chaque municipalité et tu avais la MRC. Et on a fait enlever, étant donné que c'est le comité de développement qui gère l'enveloppe, ça veut dire qu'on a enlevé réellement le comité de développement, c'est la municipalité. Et puis présentement, dans le service d'aménagement de la MRC, on a beaucoup de coupures. Alors, c'est à souhaiter que cette enveloppe-là, ce qui a été le souhait des maires à la dernière rencontre, c'est que cette enveloppe-là demeure, parce que c'est ça qui fait lever les projets dans chacune des municipalités. Fait que c'est important qu'il demeure, mais jusqu'à quel point qu'on va être capable de le garder en place, c'est à souhaiter. Y avait-tu une résolution là-dessus, non? Oui, c'est fait. On était à la première période de questions. OK. Première période de questions. Oui, il y a quelque chose à dire, c'est juste les gens, faites attention quand on est avec la charrue. Moi, je t'ai pris dans une côte aujourd'hui. Il faut que je mette le véhicule de reculons. Et puis les gens sont, je ne sais pas pourquoi ils sont pressés comme ça. C'est qu'on ne vous voit pas si vous êtes trop proche. Puis
Puis moi, la grosseur que j'ai, malheureusement, je te sentirais pas, puis je vais faire du gros dommage, puis ça me tente pas. J'ai pas le goût de blesser personne. T'sais. Encore aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui m'a, pendant que j'ai glissé, t'sais. Il en a profité pour passer à ma gauche pendant que j'étais. J'ai eu un problème, ça glissait aujourd'hui, c'était une petite neige, puis on sait, il était glissant. Ben, il a passé à côté de nous à gauche, puis faire un dédoublement. Je trouve que c'est dangereux de faire ça. Ça serait peut-être plaisant que les gens fassent un rappel, faire un petit peu attention à ça. Ouais, peut-être qu'on pourrait mettre un petit mot dans Mine de rien. Ouais, c'est une bonne Là, je idée. sais qu'il y en a qui écoutent l'enregistrement, il y en a peut-être qui pourraient passer le mot. Puis en plus, je tiens à spécifier que ce n'était pas un jeu. Ah, ok. C'était pas un jeu. Non. Faut que tu vois le devoir pour que je voie dans ce devoir. Ouais. Exactement. Fait que si vous me suivez, excusez-moi le terme, dans le cul, mais je suis debout. C'est ça. Ah non, c'est vrai. C'est correct, ça. Puis c'était pas moi, là, je fais un couille. OK, 14. Mais t'as-tu d'autres questions? Ouais, y a-t-il d'autres questions? Non, oui, non, oui. Non? Je vais prendre mon. Ah ouais, ça va, ouais, donc. Moi, j'avais demandé à Georges d'avoir un petit 2 minutes. Vous savez, ça a brassé pas mal durant les élections et malheureusement, on a comme plusieurs été écorchés. Alors, j'avais dit que je ferais une petite mise à jour, mais après avoir pris mes quelques jours de congé, j'ai décidé que ça valait pas la peine. Je vais faire juste 2-3 petites précisions. Beaucoup de gens ont trouvé que c'était extrêmement long, le dépouillement. Vous savez, ici à Saint-Vianney, le mot transparence, c'est le mot qui est vraiment à grosse mode. Alors, durant le dépouillement, j'ai demandé à Martine si c'était possible de j'ai dit un nom. De montrer à la scrutatrice si c'était possible de présenter à chaque fois un bulletin de vote pour que les gens qui étaient dans la salle, les représentants, puissent voir chaque bulletin de vote. Alors, c'est pour ça que c'est extrêmement long. Après, faut vous dire qu'on avait 273 votes 3 fois. C'était quand même assez long à dépouiller. Ça, c'est une des choses que je voulais dire. J'ai également réfléchi au fait de l'histoire de la transparence. Où c'est qu'il manque de transparence? Et j'ai peut-être trouvé un petit peu un bobo. C'est que souvent, on est ici en réunion et on vous parle de quelque chose. Par exemple, si on parle de l'eau usée, on avait dit que ça coûterait un montant parce qu'on devait faire nettoyer nos marais filtrants. Et on vous est jamais revenu avec ça. Ben aujourd'hui, on pourrait se permettre de faire une petite mise à jour. Dans le fond, on est en train de faire l'attestation d'assainissement des eaux usées. Ça, c'est un règlement qui va être typique vraiment juste à nous, notre municipalité, à nos eaux usées. Lorsqu'on a commencé à travailler sur le document en collaboration avec la MRC, ils ont découvert qu'en 2019, lorsqu'il y avait la compagnie avait installé la déphosphatation, avait oublié d'informer et de former l'opérateur en eau potable parce qu'en fin de compte, les échantillons que l'opérateur fait en ce moment devraient plus être faits à cet endroit-là. Ils devraient être faits où il y a eu la déphosphatation. Donc, si on comprend bien, depuis 2019 qu'on se bat avec un supposé augmentation de phosphore, parce que nous, on les prend à la fin, alors que si on les avait pris où ce que ça aurait dû être, on n'aurait pas eu de problématique de phosphore, puis on n'aurait pas eu de problématique non plus de nettoyage des marais filtrants. Quand on vous disait que c'était un gros coup, c'est parce qu'il fallait faire échantillonner nos marais, voir s'ils étaient contaminés. S'ils étaient contaminés, il fallait sortir ça de là et transporter ça. C'est ça qui coûtait très, très cher. Et il fallait aussi les remplir. Dans la bonne nouvelle, c'est que non, nos marais filtrants sont pas contaminés, ce qui veut dire que, advenant le cas qu'on déciderait de les garder, ben tout ce qu'on aurait à faire, ça serait de prendre ce sable-là, le mettre de côté, puis attendre que ça se nettoie, puis peut-être le remettre dedans. Mais là, on n'arrivera pas à ça. Là où ce qu'on va en arriver avec ça, c'est que pendant la prochaine année, notre opérateur va continuer à faire ses échantillons comme il les faisait là. Par contre, il va commencer à les faire également, donc on va avoir une double échantillonnage pendant 1 an, directement à la sortie de notre déphosphatation, pour démontrer au gouvernement qu'on respecte notre norme de phosphore, le 0,8. Quand on va avoir réussi à démontrer ça au gouvernement, on devrait être en mesure de pouvoir installer la conduite qui va bypasser nos étangs, ce qui fait en sorte que le gros montant d'argent qui devait nous coûter pour les eaux usées va être réduit de beaucoup. Je pense que ça, c'était une des parties de transparence. C'est bien de dire parce que, vous savez, on n'a pas négligé pantoute les tests qui étaient faits parce qu'on a même donné un contrat à Tetra Tech dans le temps pour qu'ils nous
à 6 après d'avoir fait les modifications. Pourquoi qu'on avait encore une problématique de phosphore à l'intérieur de ça? Effectivement, Tetra Tech nous ont quand même assisté là-dedans, ils ont été voir, ils ont fait des analyses, mais je comprends pas encore, depuis qu'on a eu cette annonce-là, qu'ils n'ont pas allumé sur l'endroit où ce qu'on prenait les tests. C'est le bout que je suis pas capable de comprendre, mais par contre, aujourd'hui, étant donné qu'on le sait qu'on prenait pas les tests à la bonne place, ben à ce moment-là, ça vient régulariser bien des affaires, puis ça vient diminuer un peu ce qu'on trouvait énorme comme dépense, parce que vous savez, on avait les champs d'épuration qu'il fallait travailler, mais on a aussi toute la mécanique qu'on a à faire sur nos réservoirs d'eau à l'autre bout de là-bas, fait qu'on se posait des questions, ben voyons donc, comment est-ce que ça va arriver à la fin avec ça? Ben là, au moins, si on a de quoi qui vient de s'amortir dans un secteur facile, en espérant qu'on soit capable de régler l'autre secteur, parce que vous savez, le réseau d'Aqueduc cite les dates de 50 ans et plus. Ça veut dire que les réservoirs, les valves qu'il y a là-dedans, c'est comme dans nos maisons, hein. De temps en temps, il faut les changer. Ben là, présentement, c'est ce qu'il va falloir qu'on fasse à l'intérieur de nos réservoirs. Mais encore une fois, je le mentionne, on n'a pas négligé rien. La seule affaire qu'on a faite, c'est on a travaillé avec la ferme qui était responsable de l'amélioration du projet. Mais pourquoi qu'on ne prenait pas les tests à la bonne place, puis qu'on n'a pas eu cette formation, cette orientation pour les prendre là, je suis pas capable de le comprendre. Il faut faire l'équipement dans la sortie complètement. C'est l'eau sort, peut-on un ruisseau. Non, que ça soit écrit à la fin du deuxième. C'est ça. Ouais. Au lieu d'être pris au RC3, il fallait que ça soit pris au deuxième. Alors là, pendant un an, ça va être pris au 2 et au 3. Le temps de démontrer. Après ça, on va pouvoir revenir jusqu'au 2. La seule chose qu'on va devoir investir en 2026, ça va être le nettoyage des boues. Qu'il faut faire venir une firme cette fois-ci pour la faire vider ça. C'est à peu près le seul investissement qu'on va avoir à faire en 2026 avec, évidemment, les tests supplémentaires. Mais là, on ne parle pas de des 50, 60 000. Là. On parle de des montants raisonnables. Ensuite, dans l'autre projet transparence, on a le 75 000. Vous vous rappelez, on a donné le mandat à Metal TC pour refaire les rampes. Où est-ce qu'il va aller le restant de l'argent? Ça va aller sur la devanture du complexe Jean-Guiroy. Pour ce qui est de la couverture de la petite porte du dépanneur et celui au-dessus de la galerie, ça va être fait à même le budget municipal par les employés. À chaque année, on doit mettre un montant dans notre plan triennal et c'est là que nous, on va investir ça. Par contre, ce qu'on m'a confirmé, c'est qu'advenant le cas qu'on n'aura pas dépensé toute notre tech, même si c'est fait à l'interne, ça va pouvoir être investi à même notre tech. Là. Moi, je vais m'engager dans ce mandat-là, en tout cas, je suis encore ici pour 4 ans, là, je vais m'engager dans ce mandat-là à essayer de faire des suivis quand on dit des choses en réunion, de peut-être le ramener. Je pense que c'est ça le problème qu'on nous dit transparence, parce que le reste, si vous avez des questions, vous m'appelez au bureau municipal, je vous réponds. Si vous venez, je vous montre les documents. Fait que je vois pas trop où c'est qu'on manque de transparence, mais bref. Moi, je vais m'assurer de donner des suivis. Oui, puis on le mentionne ici à la rencontre, ça veut dire que c'est sûr et certain que quand les personnes sont dans la salle, puis ils prennent quelques informations, comme nous autres, puis qui les écrivent pas, c'est des choses que tu oublies. Fait qu'à un moment donné, tu le sais par après, ben, on savait pas ça, mais c'est pas tout à fait un moins de transparence. C'est réellement, comme Mélanie a dit, on va le reporter réellement, parce que effectivement, il s'est dit des choses là, pas correctes, puis on va essayer de rectifier ces choses-là, autant du comité de développement qui s'est dit au niveau de la municipalité. Ça fait que de la transparence, il va en avoir à lire. C'est tout pour moi. C'est beau. Point 14, c'est octroi de mandat à Aqua Ingenium pour l'expertise géotechnique et caractérisation environnementale, projet Abratiel. Alors là, c'est d'octroyer le mandat à Aqua Ingenium pour la réalisation des expertises géotechniques et la caractérisation environnementale requises pour le projet de la construction de l'abri à sel pour un montant de 12 640,32. Juste pour spécifier, l'abri à sel va être construit sur le terrain en face du garage municipal. Oui, l'autre bord du chemin. Alors, qui en fait la proposition? Monique Blanchet. Guy Bureau 2A. Excuse-moi, j'en reviens. C'est le coût
pour réaliser l'étude de caractérisation du sol. Ouais, dans le fond, ils vont venir ici, ils doivent prendre des cocottes, ils doivent valider si le sol peut supporter tout ça, si c'est un bon emplacement, puis tout ça. J'espère que l'emplacement va être adéquat. Pas qu'on en cherche un autre. Bon, en 15, octroi encore une fois à Aqua Ingenium pour l'étude de caractérisation et du site pour la conception d'installations septiques. Alors, ce contrat-là va être pour la mobilisation sur le terrain, pour la réalisation des sondages, l'analyse d'échantillons de sol en laboratoire, la production d'un rapport détaillé incluant les plans et devis des installations septiques. Ce mandat-là va coûter 1 745 $. Ça va mal plus longtemps. Vous savez, puis étant donné là, que c'est pas un achalandage à partir en peur qui va être là, ça va être quand même, en tout cas, moi j'espère qu'on va travailler sur une histoire de fausse quand même là, à rétention, là, qui n'a aucune sortie. Ça veut dire qu'on va faire vidanger par X temps, là, c'est aussi simple que ça. Là, parce qu'il y a quand même, on a quoi, 3 employés présentement? Fait que... Proposé par Jean-Pierre et appuyé par Cathy. Nomination d'un substitut au poste de pro-maire. Et je pense qu'on a jasé un peu avec Geneviève et je crois qu'elle avait un intérêt, un intérêt de devenir pro-maire et nous, ça fait notre affaire. C'est comme j'ai dit à Geneviève, moi j'aimerais voir quelqu'un qui, au bout de ce mandat-là, qui prenne la pause réellement, là, qui soit là, réellement là, mindé, avec de l'intérêt. Puis ce que j'ai mentionné, c'est que je parle souvent là, des fois d'un vrai Viennois, puis je l'ai expliqué tout à l'heure, puis je vais la réexpliquer encore, étant donné qu'il y en a qui écoutent. Un vrai Viennois, ça veut pas dire c'est quelqu'un qui est né au monde de Saint-Vianney puis qui reste encore, qui est encore ici. Un vrai Viennois, selon moi, là, c'est quelqu'un qui arrive un peu n'importe où. Il peut avoir né au monde ici, il peut venir de l'extérieur, mais qui s'implique dans la municipalité et qui fonctionne pour être capable de faire avancer la municipalité dans le but de en faire réellement élevé. Vous savez, comme que je mentionnais tout à l'heure, il s'en vient des beaux projets. On a quand même Dignité 1 qui s'en vient dans pas grand temps. Et étant donné que Dignité 1 s'en vient, c'est des gens chez nous qui se sont battus pour que la municipalité reste vivante. Puis cette année, on a la chance de fêter notre 100e anniversaire. Ça veut dire que ces gens-là, c'était des vrais Viennois. Moi, un vrai Viennois, je calcule pas que c'est quelqu'un qui, à tous les 4 ans, un mois avant les élections, qui se présente et à ce moment-là, pour être capable d'être à quelque part. Je me dis à moi-même, un vrai Viennois, c'est quelqu'un qui s'implique à l'année longue et pour être capable. Il n'est pas obligé de tout dans tous les organismes, mais quand il y a du temps à mettre, qu'il soit capable de le donner et de le donner gratuitement. Ça, c'est quand même de quoi de important. Alors, Geneviève, est-ce que tu es toujours en accord? Oui. Un gros merci. Ça va être proposé par Jean-Pierre. Merci à vous. Je pense que tout le monde a l'air d'accord pour ça. Déclaration des intérêts pécuniaires, c'est quelque chose qu'on a fait avant? Oui, dans le fond, selon l'article 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, chaque membre du conseil doit déposer auprès de la greffière trésorière une déclaration des intérêts pécuniaires. Donc, ils ont tous été faits, ils m'ont tous été remis. Donc, ça va me prendre un proposeur. Monique Blanchet. Et à 18, octroi de mandat à Aquagenium pour la conception d'un système de captation des eaux pluviales à Brassel. Alors, ce mandat-là, c'est pour la conception du système de captation des eaux pluviales de la Brie à Selle. C'est que, dans le fond, les honoraires vont être de 12 614 $. C'est qu'on doit capter l'eau qui va provenir du sel de déglaçage. Ça peut pas s'en aller comme ça dans le sol. Fait que ça va être Aqua Ingenium qui vont nous faire les plans pour ça.
au montant de 12 614 $. On répète encore, n'oubliez pas que c'est juste 12% parce que le reste est financé par le projet Pracim. Julien? Ouais, Julien. Je vais appuyer Cathy. En 19, octroi à quoi Ingénium pour la conception d'un système de séparateur eau-huile avec rejet à l'environnement au garage municipal. Alors, ça le dit assez clairement, c'est un système de séparateur eau-huile avec le rejet dans l'environnement pour un montant de 9 739 $. Le mandat est octroyé à Aqua Ingénium. Là, après tous ces mandats-là, puis ces affaires-là, j'espère qu'on va être légal avec l'environnement. Oh que oui. Oui, bien, eux autres travaillent réellement pour être capables d'être là. C'est ça le but. Guy Claude. Il est pas Julien Verreau. On est rendu à divers. Rapport d'élection 2025. Alors, cette année, les élections ont coûté 7 114,49 $. Ça comprend la rémunération, les bulletins de vote, la papeterie, les publications autant à la radio que les petits cartons qu'on a fait imprimer, qu'on est allé poster. Alors, on rentre amplement dans notre budget puisqu'on avait prévu 2 000 $ par année pendant 4 ans. Donc, on avait un montant budgété de 8 000 $ pour les élections. C'est information. Juste une information. En 2, formation obligatoire, ben, je l'ai mentionné tout à l'heure. Il va y en avoir 2 pour notre nouveau candidat à la table du conseil. Et pour les anciens, ben, il va y en avoir 2 aussi. Un qui va être à peu près de 2,5 heures et l'autre de 7,5 heures, toutes par visioconférence, si je ne me trompe pas. C'est ça. Alors, il y en a une, ça va être comprendre le fonctionnement municipal et le rôle d'un élu. Ça, c'est une nouvelle formation et de 7,5 heures, que ce soit pour un nouveau ou un ancien élu. Et on a le code d'éthique et de déontologie. Pour le nouveau, ça va être 3,5 heures et pour les anciens, j'ai pas le nombre d'heures, mais selon moi, ça doit être autour de 3 heures. Tout ça va être fait par Zoom. Et ça va être prévu dans le budget 2026 parce qu'ils ont 9 mois pour faire leur formation. Et à ça va s'ajouter, comme la dernière fois, la visite au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui vont venir ici faire une petite présentation. On parle de combien, à peu près, pour la formation au chemin des... Ça va coûter environ 300 $ par conseiller, mais c'est obligatoire. Par formation? Non, les deux ensemble. Je suis présentement en train de les magasiner. Parce que oui, ça se magasine. C'est tout le même contenu, mais c'est pas offert par la même... OK. Au point 3, campagne d'automne La Ressource. Geneviève, tu veux expliquer un petit brin? Oui. La ressource, c'est la ressource d'aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Dans le fond, c'est un organisme non lucratif, c'est pour l'intégration des personnes, l'intégration sociale des personnes handicapées. Puis il y a, là, dans le fond, c'est la campagne d'automne, mais il y a quatre campagne, si je peux dire, par année. Là. On a le Téléradioton, on a le Bis glacé. Ça, dans le fond, c'était en juin où on vendait des crèmes molles, puis là, dans les bars glacés, là, dans les places de crèmes molles, vous pouvez ramasser de l'argent. La campagne d'automne, puis il y avait une loterie estivale aussi. Puis ça, ben, dans le fond, ça aide aux personnes handicapées à leur prochain aidant, soit l'adaptation de domicile, du répit. Puis c'est ça, là, du répit. La fourniture médicale. Fourniture médicale. Les camps d'été de loisirs. Oui, ils remboursent un montant aussi sur les camps d'été. C'est vraiment pour les personnes handicapées là, de la jeunesse jusqu'à. Ben, en fait, moi, c'est ça, là, je suis intervenante sociale avec des personnes déficientes intellectuelles, déficientes physiques, puis autistes. Puis, ben, ça arrive souvent qu'on fait des demandes, là, fait que soit qu'ils aident financièrement à rembourser
le répit de l'été ou qui aide pour des vélos adaptés, des tandems. Fait que c'est vraiment pour. Puis pour aussi du répit, là, du baluchonnage pour les prochains ans. Puis comme j'expliquais tout à l'heure, quand que Geneviève vous en a parlé à la séance de travail, c'est que c'est un organisme quand même qui est très important. Vous savez, là, puis je le mentionnais tout à l'heure, les familles qu'on était dans le passé, où est-ce qu'on était 14, 16, 12, 10, il me semble qu'il y avait moins de cas d'autisme où on n'en voyait pas. Bon non, c'est parce que la famille était trop nombreuse. Celui-là qui était autiste, il ne sortait pas. On ne sortait pas. Mais il y avait probablement beaucoup de TDAH, mais qui n'étaient pas déclarés. Mais aujourd'hui, là, les familles sont plus petites. On dirait que je ne sais pas pour quelle raison, mais il me semble que ça sort plus. Et effectivement, les parents ont besoin d'aide. Pourquoi? Parce que les deux travaillent. Les deux ont besoin de travailler pour arriver à quelque part. Ça veut dire qu'effectivement, des organismes comme ça là, qui peuvent aider, je pense que ça vaut la peine qu'on les encourage, là, réellement. Alors, vous allez donner un montant de combien? Habituellement, on donne les dons De de 50. 50. Et qui propose? On va proposer ça. Geneviève ou Cathy? Je vais dire avec Geneviève. Ouais, non, je te trouve, non. Non. Ben, un travail pour eux autres, non? Non, je travaille Non. Ah, ok, je m'excuse d'abord. Geneviève. Et on avait également la campagne Centraide, comme je vous ai parlé tantôt, c'est différents organismes qui sont là dans la vallée. On a le Centre d'action bénévole Vallée de la Matapédia, Centre Éclosion, les Grands Amis de la Vallée, la Maison des familles de la Matapédia, Moisson Vallée, Rayon de partage en santé mentale, qui eux aussi demandent des dons. Puis ça serait de se mettre tous ensemble, la MRC, pour faire un don. Alors, est-ce que vous êtes en accord ou pas? Moi, oui, Tika. À Centraide, donc? Oui. Ouais. Je suis d'accord. Proposé par Pas de prendre celui-là. Cathy. Et le montant que vous allez donner en don? Un autre 50 $50. Parfait. Il nous restait-tu un petit peu de budget? On est à la fin. On arrive à la fin. Mais qu'on n'ait plus de budget, c'est les conseillers qui payent là. Aïe, aïe, aïe. On joue point 4. OK. Point 4, date de préparation du budget. Je pense qu'on a mentionné le 17 et le 18, non? Le 15 le et le 15 16. et le 16. C'est la préparation du budget et le budget va être adopté le 18 décembre à 19h30. OK. Et la deuxième période de questions? Non, on est rendu au point 5. Oui. Hein? Point 5 encore? On est rendu- Ah, OK. ouais. Alors, c'est vrai, tu avais mis 2 en Je pensais que vous avez passé, moi. On a l'arpenteur, dans le fond, c'est qu'on va donner un mandat à la firme Bernard et Godreau pour la localisation et la dénivellation du terrain pour la construction de l'abri abrasif. Donc, je vais prendre un proposeur et un appuyeur. Monique Blanchet. Appuyé par Diplôme. Et le point 6, mécanique électrique. Alors ça, c'est la firme R plus O Énergie. Dans le fond, eux vont faire une analyse, efficacité énergétique, confort et faisabilité, plan préliminaire, plan pour soumission, plan pour construction, suivi des travaux. Ça va être, étant donné qu'on a beaucoup de choses électriques à faire changer de place, ça nous prend une mécanique électrique. Alors, le mandat est pour un montant de 39 700 $. Toujours besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. C'était combien tantôt pour l'arpenteur? L'arpenteur, j'ai pas le montant. OK. Je peux appuyer. Cathy. Tu appuies ou tu proposes? C'est le premier, c'est Propose. Ah, je propose. Ça me prend un appuyeur. L'appui. Jean-Pierre. Et le dernier point que je viens juste de rajouter, c'est une question qui nous était souvent posée, à savoir les assurances de la fabrique, s'ils couvraient le fait que les lampions restaient allumés. Et la réponse est oui. Oui. Et j'ai la copie du contrat dans mon bureau. Ça reste allumé, ouais, puis ça c'est. Je pense parce qu'on avait eu quand même quelqu'un qui nous était arrivé ici au conseil, comme de quoi que la fabrique mettait des lampions, restait allumés, surtout dans la partie de l'ancienne caisse. Là. Puis c'était allumé. Moi, je n'ai parlé avec Yvette. J'ai dit à Yvette qu'il faudrait s'informer aux assurances. Puis là, Yvette, comme de fait, elle s'est informée.
C'était bon. Fait que moi, je l'ai dit à Mélanie. On a pris auprès de nos assurances. Puis effectivement, il n'y a pas de problème. Là, C'est fait pour ça, oui. Hein? C'est pour ça. C'est fait pour ça aussi, quelqu'un qui veut laisser un lampion allumé. Mais c'est parce que la personne qui nous avait amené ça était comme, je pense, avant-gardiste, dire que ça peut être dangereux. Effectivement, on s'informe, puis il faut faire attention où ils sont placés. Là. Mais c'était la best affaire à faire, de nous le dire pour qu'on prenne l'information. Mais il reste de beauté, ça brûlerait. Comment? Si le feu prend cause de ça, ça peut être... Ouais, ben, ça fait, c'est couvert par les assurances de la fabrique. Ouais. Mais il laisse un peu de tout ça beauté. Oui, bien, c'est sûr, exactement, tout dépendant qui a la responsabilité revient la responsabilité. Fait que là, il serait. Puis on doit avoir une bonne caution qui. C'est une bonne assurance. Oui. Là, tu es à la deuxième période de questions. Oui. Pas moi, c'est vous autres. Oui, j'ai une suggestion. Oui. Une question, Comment? Une suggestion. Parce que là, le PQ, on sait qu'ils vont prendre le pouvoir, il faut m'en suivre. Puis on va peut-être avoir un ministre dans le comté. C'est pour ça qu'on continuera à travailler pour l'école. Parce que lui, s'il est ministre, ils ont toujours dit que c'était le parti des régions. Ça serait peut-être le temps de le coincer avec ça. C'est sûr et certain, mais comme j'ai mentionné au conseil municipal, puis je m'attendais peut-être pas là, de faire un autre mandat, mais la MRC, les membres de la MRC, les maires m'ont voté pour que je sois sur le comité de négociation avec la commission scolaire. Ça veut dire qu'étant donné qu'on avait une problématique d'école, puis que, je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans ce projet-là, ils ont starté un moratoire tout de suite après d'avoir annoncé la fermeture de l'école de Sainte-Vianney. Fait que moi, je veux essayer de travailler pour, est-ce qu'on pourrait pas embarquer dans le moratoire? Ça veut dire que nous donner peut-être 1 an ou 2 de répit avant de prendre toute cette grosse décision-là. Puis si on est capable d'avoir 1 an ou 2, ben justement, il va y avoir des élections. Fait que s'il y a des élections à ce moment-là, on peut travailler sur une autre façon, mais il faut s'imaginer qu'il faut être réaliste aussi. Là. Présentement, à l'école de Sainte-Vianney, je pense qu'il y a à peu près 9 élèves. Là. Garder un bâtiment pour 9 élèves, on engage qu'est-ce que le gouvernement fait, c'est ainsi, il veut couper partout pour être capable de diminuer un peu la masse salariale, puis en même temps, tout ce qui se passe. Vous savez, même, on en parlait tout à l'heure, point de vue de la Sûreté du Québec, où ce qu'on veut abolir certains postes de police, là. Ils ont beau avoir nommé rien que les cafetières, les ci, les ça, qui sont dans toutes les postes, mais c'est pas juste ça. Là. Il y a bien d'autres choses que les postes de police amènent comme dépenses. Fait qu'à ce moment-là, je suis convaincu qu'il va y avoir des coupures, puis les réalistes, puis l'intention de la commission scolaire de faire une grosse école à Amkoui est fondée réellement, puis ça va s'enclencher dans pas grand temps. C'est aussi simple que ça. Même que là, il y a des parents qui se posent la question, si l'école Sainte-Ursule est si désuète que ça, pour quelle raison qu'ils acceptent nos enfants d'aller dans cette école-là? Oh, c'est des bonnes questions. Puis je me souviens, lorsque la MRC ont voulu réaménager un secteur ailleurs pour être capable de faire les bureaux de la MRC, c'est toi qui as emmené la réflexion dans ce temps-là, dans une grosse réunion qu'on a eue, en disant, vous avez déjà de l'argent d'investir ici, pourquoi déménager ailleurs pour commencer à réinvestir? Ça, il faut tout le temps me souvenir de ça. C'est effectivement, il y a des parents, moi, qui m'ont intercepté en me disant, là, ce dossier-là, que c'est quoi que moi j'en pensais? Ben, je n'avais pas l'idée que vous venez de me dire là, mais c'est du sérieux. Si elle est si contaminée que ça, si elle est si désuète que ça, puis qu'elle a sa faise, pourquoi qu'on accepte encore des enfants là-dedans? On pourrait peut-être les distribuer dans les écoles. Hein? C'est sûr. Les raisons qu'ils ont données pour la fermeture de la nôtre. C'est complètement à côté. Les coûts. Non, les bombes sur une grosse, Tu vas prendre l'école Saint-Ursule, il y a pas mal plus de désuétude dans cette école-là que de l'avoir dans une Carrément, c'est pire. On peut trouver au moins Saint-Ursule. Ouais. C'est quand même pas loin, c'est Saint-Ursule. Ouais. Fait que non, je pense qu'on travaille toujours sur le dossier, puis j'ai hâte qu'on ait nos rencontres, sauf que c'est sûr et certain qu'il va y avoir 4 personnes du côté de la MRC, puis 4 personnes du côté de la commission scolaire. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va se faire. Puis aussi, c'est pas juste le fait de parler des écoles, mais c'est d'essayer de mettre un lien entre l'éducation puis la population, parce que là, on dirait que c'est 2 mondes complètement différents. Là. Fait que on s'entend pas, on se parle pas, fait qu'il faut se parler parce qu'on vit dans le même milieu, on vit les mêmes affaires. C'est important de garder notre monde et de mettre sur les autres. En plein ça. Autre question?
Non? Levez l'Assemblée? Guy Plourde.